Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM. Je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer le module de commande sur votre four. Une petite consigne de sécurité avant de commencer, pensez à débrancher votre appareil électriquement. Les symptômes. Vous aurez besoin de changer le module de commande si jamais vous n'avez plus d'affichage, si vous avez un code erreur qui apparaît ou alors si votre four ne s'allume plus du tout. Les outils qu'on va utiliser pour cette intervention. On va avoir besoin d'une visseuse ou d'un tournevis qui fera très bien l'affaire, d'une pince ou une pince multiprise suivant ce que vous avez à la maison, ça va nous servir pour enlever l'écosse, une paire de gants pour me protéger les mains, et un récipient ou un verre pour garder nos vis. Alors pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, pour enlever notre module de commande, il va falloir qu'on passe par l'intérieur, donc je vais devoir enlever le panneau supérieur, on va commencer par ça. Donc on a deux vis. Voilà, on le fait coulisser vers l'arrière. Alors faites attention en le manipulant, c'est une pièce qui peut être pas très bien ébavurée, donc ça peut être très coupant. Voilà, notre module de commande est ici. Alors pour pouvoir l'enlever plus facilement, on va devoir enlever les deux vis qui sont de chaque côté, qui maintiennent le bandeau. Ensuite, on va pouvoir prendre une photo de nos connexions pour savoir où rebrancher le nouveau module. Et on a deux clips en dessous qui permettent de l'enlever. Alors on va commencer par enlever le bandeau de son emplacement. On a une vis de chaque côté. On soulève le bandeau. On fait attention au câble. Et on peut le poser du coup comme ceci. Ce que vous pouvez faire pour avoir un peu plus de place au moment de prendre la photo, il y a un petit clip en plastique qui maintient toute la filerie. Vous pouvez l'enlever, le mettre de côté, et comme ça on va pouvoir prendre notre photo et bien repérer l'emplacement de nos connexions. Donc là, vous prenez par exemple votre téléphone mobile. J'ai toutes mes connexions, maintenant je vais pouvoir les enlever. Donc je prends ma pince, hop, je commence par enlever la petite. Voilà, une. Alors quand vous avez une cosse comme ça, prenez avec votre pince bien sur la partie en métal, ne tirez surtout pas sur le fil sinon vous risquez d'abîmer la cosse. Là, on enlève celui-ci et on enlève les deux derniers, le orange et le vert. Voilà, donc là on a un peu plus de place. Et maintenant pour enlever le module du bandeau, on a deux clips qui se trouvent en dessous qui permettent de le dégager et de le soulever. Voilà, et on le tire vers l'arrière. Et voilà notre module de commande. Ok, on a notre nouveau module de commande, on va pouvoir le rebrancher. Alors, on prend notre photo qu'on a fait avant le démontage et on le rebranche. On va commencer par la petite qui est là. Ensuite, la cosse noire, elle est en haut. La cosse marron juste à côté de la cosse noire. On avait le fil bleu qui allait en bas. Le fil vert tout en haut. Et le fil orange juste à côté. Alors si jamais vous voyez que les cosses ne sont pas bien mises, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre pince et juste pousser un petit peu pour être sûr d'avoir tout enfoncé correctement, pour ne pas avoir de mauvaises connexions quand vous allez remettre le bandeau en place. Donc là maintenant, on va pouvoir remettre le module à son emplacement. Donc il est maintenu en haut et en bas par des clips. Donc on le fait d'abord passer en haut, on le positionne bien sur les boutons et on le reclipe. Voilà, donc là on reprend notre clip en plastique qui permet de maintenir tout le câblage ensemble. On va le positionner, on remet le bandeau en place. Comme ça on va pouvoir voir comment est le fil pour pouvoir tout remettre correctement.
fait un petit tour. On positionne, on vérifie bien qu'il ne risque pas d'abîmer le câblage quand on va remettre le panneau supérieur. On va remettre nos deux vis qui maintiennent le bandeau. J'en ai une là. Notre bandeau tient bien. Le module aussi, on a bien toutes nos cosses. Et on va pouvoir remettre le panneau supérieur. Voilà, il suffit de le faire glisser. Et notre dernière vis. Et voilà comment remplacer le module de commande sur votre four. Un petit conseil pour finir. Évitez de brancher votre appareil sur une multiprise, ça peut provoquer des variations de tension qui peuvent endommager l'électronique. C'est d'ailleurs valable pour la plupart des gros appareils. Et enfin, n'appuyez pas trop fort sur les boutons, sinon vous risquez d'endommager le circuit électronique qui se trouve derrière. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez sur notre site adepm.com des pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir vos appareils. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPM.